salutation au soleil B cette fois. Donc c'est relativement identique à la version A, sauf qu'on rajoute les postures de Virabhadrasana, c'est-à-dire les guerriers 1 et 2. Vous les connaissez, je vais prendre un tout petit peu de temps en amont pour qu'on soit bien d'accord. Donc sur le guerrier numéro 1, on va avoir le genou qui est aligné encore une fois avec le talon. Au niveau de la jambe arrière, c'est normalement un angle à 45 degrés. Nos épaules et nos hanches doivent être dans cette direction, identique à la jambe avant. Le poids du corps est au milieu. Vous allez sentir un étirement assez intense qui part de l'aine, qui va jusqu'à la malléole interne. Donc ça, c'est notre guerrier numéro 1. Au niveau du guerrier numéro 2, là, on va avoir une ouverture de hanche et on va vraiment imaginer un mur devant soi et un mur derrière soi au niveau des épaules. On est en torsion, on a encore une fois le poids du corps au milieu et les bras sont parallèles. C'est une position de guerrier très engagée hein, au niveau des membres inférieurs. On va vraiment sentir qu'on est très très profond au niveau de nos appuis des membres inférieurs. Idéalement, on doit avoir la cuisse parallèle au sol. Ça, c'est idéalement. Et on va rester dans cette posture. Et j'en profite pour passer directement au guerrier numéro 3. Donc là encore, on va avoir un engagement. Cette fois, on sera uniquement sur une seule jambe. La jambe avant est fléchie. Les épaules et les hanches sont vraiment parallèles au sol. On va se servir de nos bras pour aligner. Et ce qui manque souvent et ce qui pêche, c'est souvent votre jambe arrière qui est un petit peu trop molle. Donc n'hésitez pas à garder une intensité autant dans la jambe de terre que dans la jambe de l'air. Et les bras aussi ont un réel rôle à jouer. Si vous êtes un petit peu mou dans les bras, forcément vous allez avoir du mal à tenir cette posture engagée. Fléchissez, genoux toujours au-dessus du gros orteil, je reste. Pour les experts, vous pouvez chercher une extension de la jambe et également allonger les bras. Là encore, les bras se trouvent au niveau des joues. Et voilà. Donc ça, c'était pour qu'on visualise nos guerriers en amont, pour pas qu'on se sente complètement perdu. Une fois qu'on enchaîne, nos salutations. Donc le début est absolument identique, on repart sur nos postures de la chaise, sauf que cette fois, on va transférer après notre Adho Mukha, chien tête en bas, les postures légales. Donc je recule un tout petit peu mon tapis, j'hésite à ouvrir la véranda parce que je commence sincèrement à avoir chaud. Voilà, on a la chance, on n'est pas si mal finalement, regardez. Il y a toujours du positif à prendre quelque part. Allez, on se place vers l'avant du tapis, encore une fois. Je rétroverse le bassin. Voilà, j'inspire et je pars sur ma première posture intense. Adho Mukha, non, Utkatasana, pardon, la posture de la chaise. Si j'ai enchaîné les deux premières vidéos, je dois commencer à être carrément chaud. Hein. Donc là, je peux aller chercher encore un peu plus d'engagement. Je déroule, je joins les mains et j'enroule les cuisses vers l'intérieur. J'étire, je pousse et je pars sur montagne en extension. Puis j'inspire et flex. Allonge ton poids du corps vers l'avant. Étire, grandis, 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 grandis. Tu déposes une main puis l'autre et tu relâches. Encore une fois, poitrine sur les cuisses. Attention à vos postures de main. Les mains sont parallèles aux pieds. Je relâche. Je souffle. De là, je crochette, j'inspire et j'allonge dos plat, poids du corps vers l'avant, j'étire et je vais sentir vraiment mes ischions qui poussent et un alignement complet de la colonne, hein, beaucoup d'espace entre chaque vertèbre. Breu, expire, allonge, étire, poids du corps vers l'avant. Inspire à l'expire, ouverture, relâche. Dépose une main puis l'autre. Donc là, j'en profite, deux options. Option numéro 1, je suis moyennement ok, hein, je développe une jambe puis l'autre pour passer, excusez-moi j'ai soif, en posture de la planche. En revanche, vous l'avez fait avec moi, on commence à le travailler sur ce deuxième trimestre. Donc une fois
qu'on a déposé, on peut complètement fléchir et sauter pour arriver en chaturanga. Il y a un peu plus d'engagement. Je dépose les genoux ou pas et je descends. Chien tête en bas. Ah, c'est mieux la fenêtre ouverte. Chien tête en haut. Inspire, à l'expire, je transfère. Et là, j'arrive en Adho Mukha. Donc le premier, je vais le faire avec la jambe gauche comme ça. Vous allez pouvoir me suivre. Et ensuite, on déclinera. Je lève la jambe gauche, je la fais glisser. Hein. Vraiment, l'histoire, c'est l'idée, c'est je pousse dans mon talon. Je lève, je suis en parallèle. Je peux tester et même lever le bras opposé hein, pour sentir si je suis correctement aligné. De là, je développe et j'arrive dans mon guerrier numéro 1. J'ouvre mon pied arrière à 45. Je joins les mains et j'étire, poids du corps au milieu. J'ouvre la cage thoracique, je reste. Et là, on va rester un tout petit peu dans cette posture. Hein. Guerrier numéro 1. Très bien. De là, comme une fleur, j'étire et je transfère une seconde fois. Là, j'arrive en Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2, ce qu'on a vu en début de classe. Alors là, attention encore une fois, hein, j'avance le pubis, je dois sentir un grand étirement au niveau du piriforme, hein, du grand fessier, sur tout l'extérieur de la jambe jusqu'au talon. J'ai encore mes alignements, je reste, je suis lourd et je regarde loin devant. De là, je vais déposer mon coude et je vais ouvrir la cage thoracique. La main de l'air passe. Et là, vous devez avoir une parfaite diagonale entre votre bras et votre pied. Souvent, ce que je vois en classe, c'est ça. On récupère un peu. Non, 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 non. On va rester engagé parce que maintenant, vous me connaissez et je vous invite à enlever le second bras. Là, la posture, elle est quand même relativement intense. On va rester, on va serrer les dents et on va rester allongé. Et on regarde vers le plafond. Ok, de là on reste tout le temps plié et on va dans notre guerrier inversé. La main elle va coulisser le long de ma fesse, de ma cuisse. Et là j'enroule l'épaule vers l'arrière et j'étire. Et là je vais avoir un étirement. Je fléchis encore plus la jambe avant hein, et je twist vraiment dans mes épaules, j'allonge. Très bien. Je reviens et je réaligne mes appuis. Donc là, je reviens comme en guerrier numéro 2, sauf que je tends les deux jambes. Je pars dans mon Trikonasana, mon triangle. Le triangle. Vous glissez vers l'avant et là, les paumes de main s'ouvrent et vous allez donner de la longueur, de l'étirement. Souvent, je vous invite à vraiment glisser la jambe, la main sur la jambe pour chercher cet allongement. Donc, vous allez avoir une sensation intense hein, au niveau de l'adducteur et vous étirez. Vous restez. Vous engagez toujours vos abdominaux, vous verrouillez votre périnée, le nombril est engagé. La main, elle est pas mal. Donc là, pour les experts, ceux qui veulent, hop, on l'enlève de son tibia et on reste. On va la poser cette main. Pour ceux qui peuvent, et les experts plus, vous passez flex. Là, si vous avez chez vous une boîte à chaussures ou autre chose, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. En yoga, on utilise souvent des briques. Et ça permet déjà de sentir le chemin qu'on doit prendre. Après, la suite, c'est suivant sa souplesse et sa possibilité. Mais déjà, prenez le bon chemin. Une fois que vous êtes là, vous connaissez encore, la main qui était vers le plafond, elle passe, elle se pose à l'intérieur. Et là, je twist et je fais mon Trikonasana inversé, mon triangle inversé. Si vous avez des problèmes de souplesse, encore une fois, vous fléchissez la jambe avant et vous restez, votre regard il est vers le ciel. Très bien, de là on revient. On peut revenir même parallèle et on va passer dans ce fameux guerrier numéro 3. Donc là je transfère et j'ouvre ma jambe, rotation de la hanche arrière, je fléchis, poids du corps vers l'avant et je reviens. J'inspire et je relâche. Donc là, je vous ai sectionné hein,
la version de la salutation au soleil B pour que vous ayez un petit peu plus de données. J'apprends en même temps que vous, j'ai visualisé mes vidéos et c'est vrai que bon, c'est toujours bien de redonner un petit peu des directives et qu'on sache vers quoi on va. Donc on va la refaire. Je vais pas m'arrêter comme ça sur toutes les indications. Comme ça, si vous avez un problème, stop, replay, je retourne et je revois. Et on va faire cette fois la jambe gauche. Le début, toujours identique. Tadasana, j'inspire. À l'expire, Utkatasana, je descends dans la pose intense. Je reste, je baisse les épaules, je ramène mon nombril. Poids du corps dans les talons. Puis je déroule et j'allonge. Montagne en extension. J'étire, je me grandis. Inspire, à l'expire, je plonge loin. Poids du corps vers l'avant. Et je relâche. Je crochette, j'inspire. J'allonge dos plein. Puis, extension, j'étire. Allez, je reste encore un tout petit peu. De la ouverture des coudes, je relâche. J'étire. Je dépose une main ou l'autre, vous connaissez, soit je saute, soit je passe en planche. Non, je passe en planche, mais je peux glisser. De là, je dépose et j'amorce une descente. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Alors, ne soyez pas perdus cette fois, je vais être de dos à vous. Je lève la jambe droite à 90 degrés, baisse ta hanche. Tu peux décoller le bras opposé pour vérifier ton alignement. Et tu déroules, aligne. Guerrier numéro 1. J'étire, j'appuie bien mon petit orteil de la jambe arrière. Puis, guerrier numéro 2, flexion. Je reste, je regarde loin devant. Poids du corps au milieu. Je pose et j'étire. Je reste. Inspire, décolle le second bras. Allez, avance ton épaule droite. Reste, reste, reste. Et reviens, je glisse. Guerrier inversé. Allonge, pousse. Inspirez et je reviens. Je vais passer en Trikonasana. Poids du corps au milieu. J'étire. Et ta main droite peut glisser le long de ton tibia. T'imagines, tu donnes beaucoup de longueur dans ta colonne. Tu restes, tu restes, tu restes. Puis, ta main en l'air va descendre, se placer à l'intérieur de ton pied avant. Et si tu peux, tu tends les deux jambes. Si tu peux pas, tu fléchis la jambe avant. Ramène la seconde main. Vérifie tes alignements. Repars, poids du corps vers l'arrière. Et de là, on va pousser et transférer en guerrier numéro 3. Fléchis, allonge les bras, inspire. Et tu ramènes. Et tu relâches. Ok. Donc là, on a fait notre salutation au soleil. B, on l'a refait. Pour le fun, et parce que je commence à griller sérieusement, je change de position. Je me mets encore une fois à l'avant, sauf que cette fois, ma direction sera là. Et ça, c'est intéressant aussi pour vous de bouger à travers votre tapis, de ne pas être toujours dans la même position, dans le même espace. Allez, on repart, on inspire, fléchit, Utkatasana. Reste, joint et joint les mains, inspire. À l'expire, étire, allonge. Inspire et flex, je vais loin vers l'avant. Et dépose, relâche, plié. Crochette, inspire, expire, allonge. Étire. Inspire, extension, poids du corps vers l'avant, ouvre les coudes, relâche. Dépose une main culotte, je fléchis et je jump. Chaturanga, pose les genoux et
descends, chien, tête en haut. Inspire, à l'expire, chien, tête en bas, je reste. Allez, je repars cette fois encore une fois avec la jambe gauche. Je serai de dos. Inspire, transfert. Guerrier numéro 1, allonge, étire. Baisse les épaules, appuie ton petit orteil, poids du corps au milieu, fléchis bien la jambe avant. Ouverture. Guerrier numéro 2, je reste un tout petit peu dans la posture. Reste. Dépose ton coude et étire. Ouverture de la cage thoracique. Tu vas loin, là-bas, 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 là-bas. Et je lève le bras, je reste. Baisse tes épaules. Transfert. Guerrier inversé, n'oublie pas de fléchir la jambe avant. Recule le bras, allonge. Inspire. Reviens au guerrier numéro 2. Tendu. On part en Trikonasana, verrouille les fessiers. Allonge et grandis. Je laisse la main coulisser le long de mon tibia. Recule l'épaule, allonge. Inspire, reste. Puis si tu es OK, tu déposes ta main à l'intérieur de ton pied. Tu peux même passer flex. Tu déposes la voûte plantaire et ta main droite se pose et t'engage une spirale, une torsion. Étire, tu regardes loin là-haut. Ramène la seconde main, tu fléchis et tu transfères. Guerrier numéro 3. Pliez, restez. Allez, cette fois je le décline. Je tends la jambe de terre. Attention, ayez bien le poids du corps vers l'avant hein, pour les jambes très laxes. Attention à ne pas trop étirer. Restez un peu fléchi. Allonge. Hop. Et je reviens. Et je relâche. Il nous reste une dernière salutation. Ce qui ne vous empêche pas de répéter l'action. Hein. Évidemment, au plus vous en faites, au plus c'est intéressant. En général, dans une classe d'1 heure, on en fait 3 de chaque côté, 6 fois. On repart? Allez, c'est le dernier round. Inspire, à l'expire, fléchis, Utkatasana. Allez, encore plus bas. Je déroule et allonge. Verrouille les fessiers. Colle les cuisses vers l'intérieur, étire. Pousse, pousse. Et expire, plonge. Poids du corps vers l'avant, je relâche. Pliez. Inspire, à l'expire, crochette, allonge. Dos plat, extension. Inspire, ouverture, relâche. Poids du corps toujours vers l'avant. Étire bien. Dépose une main puis l'autre. Je fléchis et je jump. Pousse. Chaturanga. Allez, je le fais full on cette fois. Plié. Chien tête en haut. Inspire, expire. Chien tête en bas, je reste. Je lève la jambe droite, le bras gauche. Hop. Je triche un peu, mais vous voyez, c'est la baie vitrée, hein, c'est pas de la mauvaise foi. Transfert et place-toi. Guerrier numéro 1, je reste. Poids du corps. Reste, reste, reste. Baisse les épaules. Guerrier numéro 2, plié. Allez, encore un peu plus de puissance. Appuie ton petit doigt là. Avance ton épaule. Reste. Je dépose mon coude et je donne de la distance, de l'ampleur. Je tire loin. Inspire, à l'expire, je décolle le second bras. Avance-le. Reste, reste. Et reviens. Glisse. Toujours sur plié. Guerrier inversé. Je pousse. Et
posture, hein. On part dans Trikonasana. Étire, ouvre les paumes de main. Allez, tu mets de la longueur. Grandis, grandis, grandis. La main peut coulisser, étire. Grandis-toi. Si tu es OK, elle vient jusqu'en bas cette main. Si tu es OK, pardon, je glisse. Elle passe flex. Dépose, ramène la main de l'air à l'intérieur et t'engage. Triangle inversé. Là, dans cette posture, hein, souvent, on décolle un tout petit peu le petit orteil de la jambe arrière. Gardez-le, gardez-le, gardez-le. Ramène la seconde main. De là, tu plies. Tu arrives en grande fente. On part dans notre guerrier numéro 3. Allez, décolle et plier. Allez, on le tend cette fois pour cette dernière série. On allonge les bras. On étire, les épaules toujours parallèles, pousse. Et je reviens. Voilà. C'était la salutation au soleil B. Comme je vous disais précédemment, n'hésitez pas. Si j'ai été trop vite dans certaines explications, on a la chance d'avoir la vidéo. On va en tirer du positif. Donc vous mettez sur pause, vous revoyez, prenez le temps de décortiquer. Et je vous invite vraiment à essayer de comprendre par où ça passe, de ne pas vous servir de mon support vidéo et d'imiter, mais de sentir un petit peu le chemin. Ça, c'est intéressant. Alors, les danseurs, cette vidéo, elle s'annonce pour vous, elle est également pour vous, hein, évidemment. Donc vous, c'est déjà plus inscrit. Pour les néophytes, ceux qui démarrent, ceux qui me découvrent, bah, n'hésitez pas. Je prends goût à faire ces petites vidéos. En tout cas, j'espère que le plaisir est partagé. Et puis, ben, on va en faire encore, hein, parce qu'on a plein de choses à voir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Namasté.